Voilà, notre tableau est prêt. Il faut maintenant saisir les différentes formules dans les cellules. Alors, on avait vu précédemment dans l'activité que pour déterminer la surface unitaire d'un conteneur, il faut tout simplement multiplier la longueur, pour le petit conteneur qui est de 5,9 mètres, par sa largeur, 2,35. Ce sont les dimensions intérieures. Donc cette surface unitaire est à insérer ici. Donc pour les petits rappels, on commence toujours une formule par le signe égal. On clique tout simplement sur la case où il y a la longueur, 5,9. Donc c'est bien la case B2 que je multiplie par la case B3, pardon. Donc je peux le faire au clavier B3. Et quand je valide, en cliquant sur la touche, en appuyant sur la touche entrée du clavier, automatiquement, la surface habitable va être calculée. Je fais la même chose avec celle du grand conteneur. Je fais également la même chose avec le calcul pour la surface par catégorie, où il va falloir multiplier la surface d'un conteneur, multiplié par le nombre de conteneurs qu'on aura associés. Et enfin, je terminerai par la surface habitable. La surface habitable, ça sera donc bien une addition entre la surface de l'ensemble des petits conteneurs et la surface de l'ensemble des grands conteneurs. Voilà. Donc, on a terminé. Quand vous aurez terminé de rentrer ces 5 formules, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc ça sera après à vous d'agir sur la case B5 et de modifier le nombre de conteneurs, par exemple un petit, un grand, et de voir le résultat que ça donne. Si on a un résultat qui est compris entre 115 et 140 mètres carrés, c'est une association qui est bonne. Un petit, un grand, c'est peut-être bon. Si c'est pas bon, on augmente. On va passer à 2. Je valide. Et je vérifie le résultat, etc., etc. À vous de jouer.